C'est quoi ça? Un bilboquet. Tu veux essayer? Ma voisine dit que c'est anti-stress. Ça va, je préfère les chics. C'est moins risqué. Ce matin, nous allons parler du bien-être. Ça tombe bien, j'ai mal dormi. C'est peut-être ton matelas. Ou la température. Quand il fait trop chaud, on dort mal. Ou juste ton oreiller. La lumière aussi, ça joue. Mais on est où là? On va parler du bien-être au travail. C'est quoi pour vous? Des idées? Mais non! Marie-Jo des RH m'a dit de prendre mon vendredi. Cool! Elle m'a aussi dit qu'on allait embaucher 2 nouveaux CDI le mois prochain. Pour le bilan compta et le rapport d'activité, ça peut attendre. Vous inquiétez pas. Non, pas exactement. Pour commencer, le bien-être au travail, c'est une loi et un code. La loi crée un cadre sur la base duquel des arrêtés d'exécution sont pris. Ces arrêtés d'exécution sont rassemblés dans le code. Le code comprend 10 livres divisés en titres, chapitres et sections, voire sous-sections, et la numérotation des articles a été établie sur la base de cette structure, en suivant la logique de construction du code. Le premier chiffre, romain, renvoie au livre auquel l'article appartient. Le deuxième chiffre, arabe, renvoie au titre du livre. Ensuite, une numérotation continue suit par titre derrière un tiret horizontal. On continue. Moi, mon code, c'est toujours 1, 2, 3, 4. Sinon, j'oublie. Mon travail c'est le bien-être au travail, donc c'est très très large. Moi, je l'ai envisagé tout d'abord sur le côté sécurité, c'est parce qu'en fait, le plus grand danger, c'est le feu, c'est le danger de mort. Et donc, c'est la première chose que j'ai travaillé dans l'entreprise. Une fois que cet aspect-là a été réglé, on s'occupe de tout ce qui est ergonomie, bien-être au travail, bien-être moral, relations entre les personnes, relations entre la direction et les travailleurs, entre les travailleurs et les encadrants, toutes ces choses-là. Le bien-être au travail est là pas pour embêter les gens, mais justement pour améliorer le cadre de travail pour tous. Et ça marche quand même pas mal. Enfin, je suis assez content des résultats. Alors, il y a une analyse de risque à la COBEF en 2017. J'ai pas participé, c'était juste avant que j'arrive ici à la COBEF, mais donc je sais que l'ensemble du personnel a été consulté par la BET. Donc il y a eu des interviews de tout le personnel qui était regroupé selon la fonction. Les coordinateurs, la directrice de l'époque ont aussi participé. Et puis on a reçu un rapport très détaillé de cette analyse avec des pistes d'amélioration concrètes. Donc il y avait déjà une ébauche de plan d'action en fait. Et ça a vraiment constitué la base de notre plan d'action. Donc on a établi un plan d'action sur 5 ans. Et donc on a fait pas mal de choses suite à cette analyse. Donc aussi bien sur l'organisation du travail que pour améliorer les relations interpersonnelles, que pour améliorer les conditions matérielles de travail. Ce plan sur 5 ans, il est forcément dynamique puisque les choses évoluent, les choses peuvent s'améliorer ou se dégrader en fonction. Et donc, ce plan global de prévention est repris en termes annuels. Un plan annuel qui permet de pouvoir factualiser les différentes solutions et les mises en place de solutions sur l'année. C'est un exercice qui est complexe puisque ça bouge beaucoup, mais c'est aussi intéressant parce qu'en étant obligé de s'arrêter une fois par an pour voir ce qu'on a fait, ce qu'on avait en tête qu'on allait faire, ça nous permet vraiment d'entretenir cette dynamique, de s'assurer qu'on n'oublie pas les choses et aussi d'avoir la satisfaction qu'on a accompli des choses. Par exemple, cette année, j'ai décidé de publier pour toute la boîte le plan annuel, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc j'ai des collègues qui sont venus me poser des questions sur des choses qui n'étaient pas claires ou que je n'avais pas bien rédigées ou justement où ils étaient un peu inquiets parce que vous voyez qu'on parlait un petit peu de leur travail ou d'un truc qui touchait à leur travail. Mais du coup, c'est un dialogue, c'est devenu un dialogue. Et je trouve que ça, c'est vraiment... cette idée de faire lien, c'est vraiment une des idées principales. Enfin, en tout cas, que moi, je trouve importante.
Le bien-être au travail, c'est l'ensemble des facteurs ayant un impact sur la santé des travailleurs. Ils sont regroupés en différents domaines. La sécurité, la santé, les aspects psychosociaux, l'ergonomie, l'hygiène du travail, l'embellissement des lieux de travail. Il existe une loi sur le bien-être qui définit les obligations et droits de chacun. Chaque employeur doit ainsi mettre en œuvre une politique de prévention sur base des résultats de l'analyse des risques. Cette politique est réévaluée régulièrement. L'objectif est en priorité d'éliminer les sources de risques, sinon de réduire les risques et en dernier recours de limiter les dommages. L'employeur est responsable de cette politique, mais il n'est pas seul dans sa mission. Différents acteurs du bien-être interviennent également. Chaque employeur doit nommer un spécialiste du bien-être au travail dans son organisation, le conseiller en prévention. La participation de tous les travailleurs à la politique du bien-être est également importante. Comme premiers experts de leur travail, ils connaissent mieux les contraintes réelles et donc les solutions possibles.